avec l'albinisme, quand on dit discrimination, on va sur discrimination ajouter rejet, rejet total. Donc c'est discrimination, c'est rejet, c'est oublier, c'est génocide. Je vais aller jusqu'à dire génocide. Pourquoi? Mon frère est différent de moi. Il est albinos. Qu'est-ce que l'albinisme? C'est une maladie génétique à transmission autosomique récessive. Ça veut dire que c'est les deux parents en fait qui ont des gènes qui sont défectueux et qui vont le transmettre à leurs enfants. Et du coup, ces enfants-là vont avoir des difficultés au niveau de leur peau et également des autres organes où il y a la mélanine à produire justement cette substance-là qui est indispensable à la pigmentation de la peau. Et du coup, c'est des enfants qui vont se retrouver avec une absence de mélanine malgré qu'ils ont des cellules qui produisent en fait des mélanines. Donc c'est un déficit enzymatique et ce déficit enzymatique-là, c'est lié essentiellement à la tyrosinase et c'est une mutation génétique en fait qui entraîne cette malformation-là. Et du coup, c'est des individus qui vont naître avec une incapacité d'avoir la mélanine qui est essentielle en fait à la pigmentation de la peau. Dans nos sociétés, l'albinisme reste une grande inconnue, voire un mystère. Dans certaines régions, l'albinisme est considéré comme source de malédiction. L'albinos est considéré comme donc un élément nuisible. Ça veut dire que quelqu'un qui ne doit pas vivre, quelqu'un qui ne doit pas intégrer la communauté, quelqu'un qui aujourd'hui, donc s'il vient dans une communauté, vient pour amener le mauvais sort. Dans d'autres zones, l'albinisme est pris comme facteur de bénédiction, pouvant aller jusqu'au don de pouvoir, de richesse, de guérison de certaines maladies et j'en passe. Dans certains pays en Afrique, les albinos sont considérés comme des génies et donc ils sont tués, dépecés, leurs ossements sont mis dans des paniers et mis devant les cases des féticheurs à cause de l'appellation génie. Tout ceci fait des albinos des personnes sur lesquelles est posé un certain regard. Aujourd'hui, ce qui souffre le plus, c'est l'albinos, c'est le père, c'est la mère. Les femmes aujourd'hui qui ont perdu leur mari parce qu'ils ont mis un albinos au monde, le père qui a congédié la mère, mais ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'aujourd'hui, à son niveau, à sa portée, il n'y a pas une information qui peut l'aider à comprendre cette pathologie. Pourquoi moi je suis noir, ma femme est noire, mes enfants sont noirs, un enfant est venu avec mon nom, mais avec une couleur différente de mes autres enfants. Et à cela s'ajoutent beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, les albinos du Sénégal, conscients du danger qui les guette en permanence, se sont levés comme un seul homme pour demander à leurs frères des autres couleurs et aux autorités un regard plus humain et plus fraternel. Nous avons les mêmes droits comme les autres personnes. Donc, nous devons avoir des moyens pour étudier. L'État du Sénégal, on a besoin de leur accompagnement, qu'ils nous accompagnent jusqu'à réussir dans notre vie comme tout autre citoyen sénégalais. Au Sénégal, nous, notre thème, c'est quoi? C'est un autre regard sur l'albinisme dans un programme Sénégal émergent. Je pense que c'est un thème qui colle à l'actualité, c'est un thème qui colle à la souffrance et au rejet et à la discrimination auxquelles les albinos sont confrontés. Mais aujourd'hui aussi, c'est un thème qui colle avec la vision et l'ambition des autorités étatiques. Parce que si on parle de Sénégal émergent, on ne peut pas laisser une couche minoritaire en rade. Face à ces défis sécuritaires, sanitaires, éducatifs, bref, à leurs difficiles conditions de vie, les albinos appellent ainsi les bonnes volontés à une large sensibilisation et conscientisation sur l'albinisme, qui du reste est une maladie comme toute autre et n'enlève en rien le caractère sacré de toute créature de Dieu. Les religions sont formelles. nañu leen fonkaat jox leen seen gëdd jàppe leen ni ay citoyen lañu comme ñun loolu la l'islam rafetlu tax albinos yi ku ko yàlla nattoo it nga jur ko na nga ko fonk téye ko tabarakallahu tette ko jàngal ko yar ko bañ ko bañ a foog ni ku ko am rek da nga ko war a bàyyi mu taxawaalu ji yalwaani déedéet ay nit lañu ay boroomi xel lañu
ëllëg mën nañoo am ay responsabilités yu rëy ci réew mi ku ko yàlla nattoo nga jur ko te kenn ku nekk mën na ko jur ndax am na ñoo xam ne ñi ngi ñuul kukku yàlla nattoo leen ay doomi albinos bu boobaa ku ci am nag na ko dugal mu jàng yar ko ci yaru diine ëllëg ki si biir mën na koo jariñ réew mi. Je voudrais donc porter ce message de l'Église de solidarité, mais un message aussi qui dénonce toutes ces pratiques aujourd'hui qui avilissent la vie de nos frères et sœurs et qui les soumettent aux caprices et aux égoïsmes de l'homme. Mais inviter également tous ceux qui sont vraiment épris de ce message de solidarité, de travailler à ce que dans nos sociétés, les gens puissent se convertir et changer de regard, changer de comportement vis-à-vis de ces personnes. Ils sont simplement malades, ils ne sont pas des êtres mystérieux qui viennent d'ailleurs, ils souffrent d'un problème de peau et que donc nous avons à être présents à leur côté et à les respecter comme nous-mêmes. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il perd sa dignité. Sa dignité lui a été donnée par Dieu et tout homme doit s'engager à défendre et à promouvoir la dignité humaine, la dignité également de nos frères et sœurs qui souffrent d'albinisme.